Bonjour les enfants, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Ce soir on se retrouve avec le clown Nitog pour Tactica sur les jokers. Alors mon cher Nitog, ce soir on se retrouve donc pour un Tactica sur les jokers sur le thème de la... sur les tanks. Les tanks, la poutre, et un peu de diversité. Ouais, avec un petit peu de feu aussi parce que c'est toujours bien le feu. Et des lapins. Et des lapins. Oh, des lapins. Alors allons-y pour cette compo, en 100 points. Alors on va avoir 6 combattants. Donc avec Grégory, Yevgeny, Oleg, Ma, Stipan et Anton. Le chef c'est... Le chef c'est Grégory. C'est Grégory chez Lapin. Alors Grégory en fait avec un petit psy de 3. Mais bon, les cartes tactiques c'est compliqué. C'est pas beaucoup pour un chef. Ouais, mais c'est pas beaucoup. C'est compliqué à utiliser les cartes tactiques, on peut s'en passer. Donc 3 de psy, 5 de combat. Ça c'est bien ça. 5 de vigueur. Ça c'est très très bien. Et 4 en rapidité. Donc qu'est-ce qu'il a dans son petit chapeau, Grégory? Et ben, dans son petit chapeau, il a des lapins piégés. Une fois par partie, au début du premier tour, juste après la détermination du premier joueur, placez 3 marqueurs lapins piégés de la taille d'un socle de 30 mm à moins de 10 cm du centre du terrain. Ces marqueurs sont considérés comme des CNJ uniquement lors de la phase d'activation des CNJ. Dans ce cas, ils ignorent les autres CNJ présents sur le terrain. Dès qu'un marqueur lapin piégé est au contact d'un combattant, il explose. Et dans ce cas, remplacez le par le gabarit d'explosion centré sur sa dernière position. Tous les combattants situés, même partiellement sous le gabarit, subissent les effets explosifs 1 et brûlure 1. Retirez ensuite le gabarit du terrain. Donc un lapin qui fait boum. Un lapin qui fait boum. Comment est-ce qu'on les active ces lapins? À la phase des CNJ. À la phase des CNJ, donc c'est le... alors c'est le dernier joueur qui active le premier CNJ. D'accord, donc le dernier joueur à avoir activé une figurine active le premier lapin. C'est ça. Il y en a 3. Il y en a 3. Donc il y a 3 choses que peut faire un CNJ. Premièrement, rôder. S'il n'y a pas de combattant à moins de 10 cm, il peut effectuer un déplacement de 5 cm. Deuxièmement, deuxième action, l'engagement. Donc s'il y a une figurine ennemi ou ami, c'est tous les combattants à moins de 10 cm, ils se déplacent en ligne droite, le chemin le plus court en fait pour aller au contact de ce combattant. Et le troisième, pour un CNJ de base, pas pour notre lapin piégé, en fait, il va effectuer une attaque au corps à corps. Et donc là, notre lapin, quand il arrive au contact d'un adversaire, boum! C'est ça. Explosion. Notre cher Grégory peut faire un truc juste avant. C'est chapeau magique au début de la phase d'intendance, juste avant l'étape d'activation des CNJ. Vous pouvez désigner un marqueur lapin situé à 25 cm ou moins de Grégory. Il effectue une action rodée comme s'il était un CNJ que vous activez. Donc en gros, on peut déplacer un lapin de 5 cm pour aller le placer juste à côté d'un combattant adverse. Et pour être encore plus sadique, on laisse l'adversaire activer ce lapin-là. Ouais, parce qu'il est obligé de le faire venir à lui. Bah s'il est plus proche, oui. Oh, c'est pas gentil. Une capacité que j'adore, qui est sadique. Shazam, l'activation de Grégory pour 1 PA et 2 PS une fois par tour, désigner un combattant adverse situé à 10 cm ou moins de Grégory. Nommer une de ses capacités spéciales, celle-ci ne fait plus alors effet jusqu'à la fin du tour. Donc, par exemple, le Blue Kami qui a son son bouclier là qui permet de d'éviter les lance-flammes, tout ça. Voilà. Ah, et ouais. ben on le désactive.
puis on lui balance 2 ou 3 lapins piégés sur la tronche, Et boum. et boum. Et inspiration cruelle, donc là on a une compo avec très peu de psy, donc on a 11 psy, mais inspiration cruelle, à chaque fois qu'un combattant adverse est retiré du terrain suite à des blessures causées par une attaque de Grigori, vous gagnez un nombre de PS équivalent à la valeur de psy divisé par 2 de ce combattant. Donc quand on pète sa gueule à un ISC, ça fait beaucoup de psy. Ça fait beaucoup de donc De tu PS. récupères des points de stratégie. Là. Voilà. Donc c'est toujours intéressant. Donc un petit tank assez sympa qui fait des petits trucs assez sympas. Deuxième tank, on va avoir Yevgeny, on en a parlé un petit peu. Donc on va reprendre vite fait. 1 en psy, 4 en combat boostable à 6, 5 en vigueur boostable à 6, 3 en rapidité boostable à 6. Il ignore la peur, il peut se scarifier pour cocher un PC pour passer plus vite en état blessé. Donc là, cette fois-ci, on va l'utiliser parce qu'on n'a pas Olia. Parce qu'on n'a pas Olia, ouais. Donc on se scarifie, on se met des petits coups de couteau, les amis. Des petits coups de ciseille pour lui. Ou des petits coups de pince. Mm. Ah, ça doit faire mal quand même. Bah, Se scarifier ouais, avec une pince, ça doit. Ouais. Un orteil au moins. Puis toujours en fait sa rancune, donc quand il effectue une action en riposte, même s'il est mis hors combat, il la fait quand Il même. est pas mort. Donc là un tank comme on aime en fait, où l'adversaire va réfléchir à ce qu'il veut booster. Parce que quand on blesse, on booste. C'est ça. Oleg, on l'a déjà vu aussi, donc 2 en psy, 4 en combat, 5 en vigueur, 3 en rapidité, sac de feu, donc quand on coche un PC, un marqueur de brûlure, attraction, un échec quand on se désengage de Oleg, Ouais. et vicieux, il peut aller au contact sans effectuer d'engagement, seulement avec un déplacement. Donc là, toujours un tank en fait. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on amène Oleg au contact, on charge avec quelqu'un d'autre, et puis si éventuellement l'adversaire se dit je vais me prendre deux grosses tatanes en fait au prochain tour, je vais essayer de me désengager, bah, s'il reste des PA, il se prend quand même 2 attaques. Enfin, une attaque par nombre de personnes qui est au contact. Toujours intéressant. Ma elle va nous servir elle plus pour fiabiliser les jets, puis en interaction aussi avec un petit peu Grégory, ses explosifs avec son écrasement. Donc 3 de psy, 3 de combat, 4 de vigueur, 4 de rapidité. Écrasement, donc j'ai une opposition de rap Sur les adversaires. sur un adversaire. Si on gagne un dégât dans chaque membre, Voilà. C'était mieux avant, donc là en fait, quand on rate vraiment un jet de dés, qu'on pense qu'on peut faire mieux, bah, on relance le jet de dés. mais il vaut mieux faire mieux. Vaut mieux faire mieux. Faut vraiment pas faire nul. Et puis le kérosène qui marche très bien avec Oleg en fait, donc à chaque fois qu'il va mettre un pion brûlure, le pion brûlure reste si Ma est à moins de 15 cm de ce pion brûlure, et on ignore la protection. Stipan. Alors Stipan en fait ça. Stipan, je l'aime pas, Stipan. Stipan. Donc 1 de psy, 10 points seulement. 10 points. 1 de psy, 4 de combat, 3 de vigueur et un magnifique 2 de rap. Mais Il a éruption insultante. Tous les combattants adverses situés à 10 cm ou moins de Stipan doivent relancer une fois la moitié arrondie au supérieur des réussites de leur jet de psy, de combat ou de rap. Les nouveaux résultats remplacent les anciens. Cette capacité est sans effet si Stipan possède au moins un PC couché. Donc c'est-à-dire qu'on planque Stipan, toujours à moins de 10 cm d'un adversaire ou d'un combat en fait. Et ça permet en fait de prendre un peu moins de dégâts. donc lui, il est toujours bien derrière Yevgeny. Hein. Ah bah derrière Grigori, Yevgeny et puis Oleg. Il suit. Et puis de temps en temps, il vient mettre des petits coups de tatane quand même. Bah, Avec pourquoi son pas, côté. ouais, avec 4 quand il n'y a plus de... Bon après avec son 3 de vigueur, faut pas l'exposer parce qu'il n'a pas beaucoup de PC, il a 5 ou
ou 4 PC. Avec les gros tours qui nous sortent en ce moment. Ça peut faire mal. Alors Anton pour 10 points, 1 de psy, 5 de combat, 3 de vigueur, et encore un 2 de rap. Et en capacité spéciale, Rien. Anton, c'est le finisseur, lui. Anton, c'est le finisseur. Le petit coup de panneau en fait bien placé. BAM! Hein, qui peut tuer quand même un Stipan s'il fait que des réussites. Hein. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Ou pour aller chercher des objets. Ouais. Ou pour aller faire chez l'adversaire, le placer au contact de quelque chose. Enfin, c'est pas l'envoyer tout seul contre quelqu'un qui a des PA. Non, mauvaise idée, très mauvaise idée. Pareil, derrière Yevgeny fait le boulot, et derrière, le petit coup de panneau. Anton, bam, coup de panneau. Donc l'ambition, la poutre c'est possible hein, quand même, parce qu'on a accessoirement en fait 2 personnes qui peuvent taper à 5D ou plus, avec une personne qui peut fiabiliser les jets de dés, 2 petites brûlures en plus, des lapins explosifs. Et 3 vigueurs de 5. Et 3 vigueurs de 5. Ça encaisse sévère. Donc imaginons en fait que l'adversaire mette un artefact ancien, une source, il y a quand même 3 lapins autour de la source, ou de l'artefact du milieu. Il va peut-être pas aller le chercher en premier. Puis après en fait nous on a tout le loisir d'aller le tataner bien tranquillement. Super. Carte tactique. Alors là il n'y en a que 3 à prendre. Donc c'est vite fait. Grâce à sinistre obligatoire. Ouais. Parce qu'avec 4 au maximum de rap, on va se faire interrompre à toute berzingue. Après en termes de soutien c'est toujours intéressant, ça fait toujours peur en fait un vigueur 6. Ouais. Placé en premier, ça fait peur. Après une mise à mort pour finir, parce que pour finir. Un coup violent, on a quand même 2 KO et puis 2 destruction. Donc une attaque à potentiellement ça peut être 7, 8, 6 ou 7 de combat. Ça fait toujours du bien. Puis pourquoi pas en fait un pour la gloire, parce qu'on a quand même 2 profils à 10 points et un profil à 20 points qui peut avoir potentiellement en fait 6 ou 4 de vigueur pour les 2 à 10 points. Ils peuvent l'avoir avec leur stigmate. Ouais. Donc on a 2 destructions qui peuvent l'avoir et un ordre. Oui, on me rappelle parce que moi j'oublie souvent ces détails-là. Et je pense qu'on on a 3-4 tactiques, ça va être le plus dur. Le plus dur dans la compo là, ça va être choisir les cartes tactiques, je pense. En fonction de la mission. En fonction de la mission. En fonction de l'adversaire, toujours. Aussi. Ok. D'autres choses à dire sur la compo? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. À vous d'essayer les amis. A bientôt pour un nouveau Tactica Joker avec le clown Nitog. Salut les amis.